C'est la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Alléluia. Qui sait qu'il y a une puissance qui se déploie lorsqu'on prononce le nom de Jésus? Amen. Il y a une puissance. Si tu ne savais pas ça, il faut commencer à prononcer le nom de Jésus. Amen. Parce que les délivrances s'opèrent au nom de Jésus. Les guérisons s'opèrent au nom de Jésus. Amen. Amen. Les démons sont chassés au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Le diable est vaincu par l'autorité du nom de Jésus. Et ce soir, nous allons prendre nos Bibles. Je vais prendre une autre version et je vais demander à notre fils également de prendre Louis II dans le livre de Actes 3, 1 à 8. Amen. Et la parole du Seigneur. Actes 3, 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Donc, il était comment? Il était boiteux, il était naissance. paralysé de naissance. Et la Bible dit que qui est venu vers lui? C'est Pierre et Jean qui sont venus. Oui. Cet homme voyait Pierre et Jean Il a vu Pierre et Jean qui allaient et qui entraient. qui allaient et entraient. Il leur demanda l'aumône. Il demande l'aumône. C'est qu'il est en train de leur demander de l'argent. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait Avec attention. avec attentivement, Oui. s'étendant à recevoir de quelque Il chose. s'attendait à recevoir quelque chose de leur part. Alors Pierre lui dit, Alors Pierre leur dit, je n'ai ni argent, ni or, Amen. Il lui dit que je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, mais ce que j'ai, je te le donne je te le donne. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le nom de Jésus qui m'intéresse. Parce que quand il va prononcer le nom de Jésus, la Bible dit que automatiquement quelque chose va se passer. Alléluia. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Oui. lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, Et le prenant par la main droite, et il le fit lever. et il le fit lever. Au même instant, Au même instant, ses pieds et ses chevilles ses pieds et ses deviennent chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout, Il fut debout d'un saut. et il se mit à marcher. Amen. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Que Dieu acclame le Seigneur pour cette parole. Amen. Alléluia. La Bible nous parle ici d'un miracle. Il y a eu une guérison. Il y a eu un miracle qui s'est produit. Vous savez qu'il était boiteux, il était paralytique depuis sa naissance. Et il était à l'entrée du temple. Et la Bible dit qu'il demandait l'aumône. À chaque personne qui passe, il demande l'aumône. Et voilà que maintenant, il y a Pierre et Jean qui arrivent. C'est leur tour de passer. À leur tour, le paralytique demande encore l'aumône. Et cette fois-ci, Pierre et Jean, comme je peux dire à quelqu'un, il y a toujours un jour. Alléluia. Amen. Amen. Il y a toujours un jour où tu vas rencontrer quelqu'un que tu vas utiliser pour véritablement te faire du bien. Amen. Amen. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Pierre et Jean arrivent. Et la Bible dit, ce boiteux-là, ce paralytique leur demande de l'argent, de l'aumône. Et il leur dit, il le fixe, il le regarde bien. Il dit, il faut bien nous regarder. Nous là, où on est là, on n'a pas l'argent. On n'a pas or. On n'a rien à te donner. Amen. Mais ce qu'on a quelque chose de précieux avec nous. On a une autorité puissante avec nous. On a un nom qui surpasse tout autre nom. On a un nom qui défie la science. Amen. On a un nom qui défie les médecins. Alléluia. Parce que les médecins soignent, mais le nom de Jésus guérit. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Amen. Amen. La Bible déclare que lorsque
Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, je te le donne. Lève-toi et marche. Amen. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, lève-toi et rentre dans ton miracle. Lève-toi et rentre dans ton mariage. Lève-toi et proclame que Jésus-Christ est Seigneur de ta vie. Lève-toi et proclame que ton miracle est possible en ce soir. Lève-toi et proclame que Jésus-Christ est le maître, le seul maître de ta vie. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas acclamé, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Que toi, si tu te lèves, que tu te lèves, que tu déclares l'amour de Christ pour ta vie. Tu déclares la délivrance dans ta vie. Tu déclares la puissance de la résurrection de Jésus dans ta vie. Tu verras qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, tout le long confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une puissance qui se déploie lorsqu'on emploie le nom de Jésus. Bien-aimé, quand tu vis une vie d'intimité avec le Seigneur, quand tu développes une relation personnelle avec le Saint-Esprit, bien-aimé, quand tu as l'intimité avec Dieu et que tu déclares le nom de Jésus-Christ, la Bible dit qu'automatiquement il y a un résultat. Amen. Parce que c'est ce qu'on a vu dans le cas de Pierre et Jean. Quand ils ont dit au nom de Jésus, parce qu'ils savent en qui ils ont cru, ils savent quelle présence ils transportent. Ils transportent la présence de Dieu. Ils transportent la présence du Saint-Esprit. Amen. Et donc quand tu arrives quelque part et que tu transportes la présence du Seigneur, tu ne peux qu'opérer les miracles. Amen. Les signes et les prodiges ne peuvent que t'accompagner. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les démons. Et c'est ce que Pierre et Jean ont mis à l'œuvre. Amen. Ils ont mis ce nom-là au devant. Ils savaient que de par eux-mêmes les propres, ils ne pouvaient pas. Même s'ils donnaient de l'argent à ce paralytique, à ce mendiant, ça ne pouvait pas résoudre son problème. Mais ils avaient quelqu'un de grand avec eux. Ils avaient quelqu'un de puissant avec eux. Ils avaient quelqu'un de souverainement élevé avec eux. Ils avaient quelqu'un de divinement élevé avec eux. Alléluia. Ils avaient quelqu'un qui pouvait défier même la maladie, qui pouvait défier même la paralysie, qui pouvait défier même faire stop. Amen. À la situation de ce paralytique. Il dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai le nom de Jésus. Et je sais qu'en ce nom, tu peux retrouver la guérison. Alléluia. Amen. Et ce soir, le Seigneur te dit que je souhaite te présenter Jésus en tant que le véritable Seigneur et Sauveur, en tant que le véritable maître de ta vie, en tant que le véritable délivreur, en tant que le véritable guerrier, en tant que le véritable puissant. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu comprends la divinité de Jésus, tu n'auras pas peur, quelle que soit la sorcellerie dans ta famille. Si tu comprends la souveraineté de Jésus, tu comprends la grandeur du Seigneur, tu comprends à quel point le Seigneur a l'autorité. Amen. Parce que la Bible nous a donné son autorité. Alléluia. Amen. Il t'a donné, il n'a pas prêté, il t'a donné. Et tu ne peux que commencer par mettre cette autorité en exergue. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu as la foi au Seigneur. Et qu'est-ce que tu dois faire quand tu es face à une situation? C'est de pouvoir démontrer cette foi que tu as. Amen. Face à ce que l'ennemi te présente, face à ce que le diable te présente, tu présentes la foi, tu présentes ton identité en Christ. Pour dire que toi, tu es une nouvelle créature. Tu es né de nouveau. Tu as Christ qui est la lumière, il est en toi. Les ténèbres ne peuvent que s'enfuir. Parce que chaque fois qu'il y a la maladie dans ta vie, c'est une forme de ténèbres. Chaque fois qu'il y a l'oppression, c'est une forme de ténèbres. Chaque fois qu'il y a la pauvreté, c'est une forme de ténèbres. Chaque fois qu'il y a l'échec, c'est une forme de ténèbres. Alléluia. Alors il vient présenter Christ qui est la lumière. À ce paradis, vous dit au nom de Jésus-Christ en ce matin, tu es délivré. Sinon, ce soir, tu es guéri de ton infirmité. Amen. Ta situation est petite devant le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas opérer des miracles si tu ne vis pas une vie de sainteté avec Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas expérimenter la grandeur. Tu ne peux pas aller dans un prochain niveau. Si tu vis une vie de débauche, si tu es toujours dans le péché, parce que dans le péché, le nom de Jésus ne marche pas. Alléluia. Amen. Il faut que tu quittes cet état de péché pour voir la manifestation de la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Tu ne diras pas que moi j'ai prononcé le nom de Jésus, je n'ai rien vu.
C'est seulement que tu vis encore quelque part dans des choses qui font que tu ne peux pas manifester le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qui font que quand tu appelles Jésus, le Seigneur ne peut pas répondre. Gloire à Jésus. Amen. Imaginez quelqu'un qui est en train de blâmer Dieu, une personne qui ne croit pas au Seigneur, une personne qui vit comme elle veut, une personne, même on va prendre le cas même des sorciers, qui ne connaît même pas le nom de Jésus, qui n'a aucune relation avec le Seigneur, qui n'a même pas une nouvelle identité. C'est-à-dire que lui, il vit dans les ténèbres, amen. Et il s'élève comme ça, il dit lui aussi, il va commencer à chasser les démons. Amen. De vous à moi, ça peut marcher. Parce qu'on va prendre un cas tout à l'heure. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas encore réconcilié avec Dieu. Il ne croit pas l'existence du Seigneur. Il ne croit pas la mort et la résurrection de Christ. Il méprise la croix du Seigneur. Il méprise l'œuvre de l'Église de Christ. Alléluia. Amen. Et lui aussi, il n'a pas été marqué par Christ. Et il vient dire que lui aussi, il va opérer les miracles. Amen. Bon, dites-moi, c'est pas quel esprit va opérer le miracle. C'est vrai qu'il va prononcer le nom de Jésus. Mais est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il a la foi? C'est une question que je pose. Alléluia. Est-ce qu'il a la foi? Est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il est converti? Est-ce qu'il a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Est-ce qu'il a laissé ses pratiques d'hier? Non. Mais il dit, mais quand même, comme il a vu les gens faire, lui aussi il vient. Alléluia. Gloire à Jésus. Peux-tu acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance ici qui croit dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable de délivrer. Amen. Le nom de Jésus est capable de te donner, alléluia, de pouvoir posséder tes possessions. Quand tu prononces le nom de Jésus, le miracle s'opère. Quand tu prononces le nom de Jésus, les choses commencent par changer. Alléluia. Amen. Acte 19, nous allons lire Acte 19, à partir du verset 11. Acte chapitre 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des lignes ou Des linges, des linges ou des mouchoirs des mouchoirs. qui avaient touché son corps. Alléluia. C'est une continuité en fait. Le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Donc ce que le Seigneur a fait, nous devons reproduire les mêmes choses. Alors si ça ne marche pas quelque part, ça veut dire que toi-même tu dois te revoir, puisqu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit que Paul, le Seigneur opérait des miracles par le canal de Paul. Alléluia. Amen. Dieu utilisait puissamment Paul. Au point même que les linges, c'est-à-dire que même s'il a touché quelque chose, qu'on a pris, on a touché un malade, tout sur le malade est guéri. Alléluia. Amen. Et ça, c'est des choses qu'on voit dans ce monde. Amen. Amen. Dans cette nation. Et même à l'église, même ça. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur continue d'agir. Sa main n'est pas limitée. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Oui. Et les maladies les quittaient. Les maladies les quittaient automatiquement. Et les esprits malins sortaient. Les esprits malins sortaient. Maintenant, écoutez la suite. Quelques exorcistes Juifs. ambulants Ambulants. essayaient d'invoquer. C'est-à-dire ce que Paul est en train de faire. Paul prie, Paul opère les miracles, le Seigneur utilise Paul. Alléluia. D'autres personnes veulent venir faire la même chose que Paul faisait. Amen. Invoquaient sur ceux qui avaient des esprits malins. Ils invoquaient, oui. Sur des esprits malins, le nom du Seigneur. Ils invoquent le nom du Seigneur. J'ai dit pas tout à l'heure qu'il y a une puissance dans le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Et que pour d'autres personnes, ça peut ne pas marcher s'ils prononcent le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec Christ. Parce qu'ils n'ont pas foi en Christ. Oui. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient. C'est-à-dire même là, ils se formaient par confiance. Puisque le nom même sont en train de dire là même là. Ils ne croient pas en ce nom. Ils le disent parce qu'eux aussi ils veulent se faire voir. Ils veulent qu'on dise qu'eux aussi, quand ils ont dit le nom de Jésus là, il y a quelque chose qui s'est produit.
Amen. Parce qu'ils ont vu Paul faire, eux aussi ils veulent venir faire. Mais est-ce que c'est comme ça que ça marche? C'est pas comme ça. Amen. Ceux qui faisaient cela étaient ses fils. Ils étaient 7 fils de Séba. Oui. Juifs. Oui. L'un des principaux sacrificateurs, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Il dit, l'esprit malin leur répond. Amen. Souvent pendant les délivrances, ici, quand papa veut faire les délivrances, où est-ce qu'il y a les esprits qui commencent par parler? C'est la même chose. Rien, on n'invente rien. Et je sais qui est Paul. Il dit, je sais qui est Jésus. Mais Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Maintenant, vous là, vous, votre identité là, c'est qui? Vous là, vous êtes qui? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tout d'eux et les maltraitait de telle sorte qu'ils s'enfuient. L'esprit là les a bien maltraités. Ils s'étaient même blessés. Et ils se sont mis comment? À fuir. Alléluia. De cette maison, nul est blessé. Nul est blessé. Cela fut connu de tous les Juifs. Cela fut connu de tous les Juifs. Et de tous les Grecs. Et de tous les Qui Grecs. demeuraient à Éphèse. Et de la crainte s'empara de tout. La crainte s'empara d'eux. Et ils ont dit maintenant. De tout. Et le nom de Jésus était glorifié. Et le nom de Jésus était glorifié. Dieu te bénisse, c'est bon, ça peut aller. Ici, dans ma version, il est dit, le nom du Seigneur, il est dit qu'ils sont tous pleins de respect et disent, le nom du Seigneur Jésus est grand. Amen. Acclame pour le Seigneur ce soir. Acclame pour le Seigneur ce soir. Ils étaient en train de s'efforcer de pouvoir chasser les démons, de pouvoir chasser les démons dans cette personne qui était possédée. Amen. En se servant du nom de Jésus. Mais la Bible nous dit que, puisque l'Esprit la lui dit, mais moi je connais Jésus, je connais Paul, je connais Jésus. Mais vous là même, vous êtes qui? Moi je ne vous connais pas. Alors je demande à quelqu'un, est-ce que toi-même ta voix est reconnue? Est-ce que toi-même ton autorité est reconnue? Est-ce que toi-même quand tu dis que tu as Jésus, est-ce que tu fais même ce que Jésus fait? Alléluia. Pour ne pas qu'un démon vienne te malmener. Amen. Faut dire, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Ils n'avaient pas l'autorité de Christ en eux. Ils viennent comme ça se mettre devant pour dire qu'ils vont chasser. Non. Ils n'ont pas pu. Oh non, c'est le nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout le monde confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus se manifeste puissamment pour ceux qui vivent bien. Le nom de Jésus se manifeste puissamment pour ceux qui sont en relation, en intimité avec Dieu. Pour ceux qui obéissent à la voix du Seigneur. Pour ceux qui marchent comme le Seigneur a marché. Alléluia. Le nom du Seigneur puissant se démontre puissamment pour ces personnes-là qui véritablement ont la foi en Christ. Amen. Qui ne sont pas des personnes qui se moquent du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, ce qu'un homme aura sémé, il fera comment? Il le moissonnera. Amen. On ne joue pas avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur n'est pas camarade de quelqu'un. Alors si tu es chrétien, il faut être bien chrétien. Amen. Si tu es né de nouveau, il faut bien vivre ta nouvelle naissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que nous ne devons pas boire la coupe des démons et boire la coupe du Seigneur. Amen. Tu ne dois pas manger à la table du diable et manger à la table du Seigneur. Comme papa nous disait, soit tu haïras l'un, soit tu aimeras l'autre. Amen. Alors si tu as choisi Jésus, continue d'aimer Jésus et ne te laisse pas compromettre. Amen. Il faut savoir que si tu as choisi Jésus, il t'a donné son autorité et tu dois dominer. Partout où tu passes, tu dois régner. Tu dois établir ton règne, ta domination. Alléluia. Tu ne dois pas te laisser malmener par n'importe qui, n'importe comment. Amen. Alléluia. Tu es censé dominer parce que tu as Christ en toi. Alléluia. Aucun sorcier ni démon ne doit te malmener. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que comme Pierre et Jean, je te dis à ce soir, lève-toi et domine. Quelle est la situation qui te tracasse? Quelle est la situation que tu traverses? Lève-toi et déclare, cette situation va disparaître.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Es-tu troublé dans ton sommeil? Lève-toi et déclare. Ces choses vont disparaître. Alléluia. Es-tu persécuté? Es-tu minimisé? Es-tu méprisé? Quelqu'un t'a-t-il accusé? Quelqu'un a manifesté l'injustice à ton égard? Lève-toi et déclare devant Christ que ces choses s'arrêtent. Alléluia. Parce que tu as l'autorité de Christ en toi. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te démarquer. Amen. C'est pour cela Dieu va faire des sélections. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Amen. Il faut que tu fasses partie de élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a comment peu de lui. Et l'autorité de Christ du nom de Jésus se manifeste puissamment pour toute personne qui véritablement accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Amen. Ce soir, nous sommes venus vous dire que Jésus règne et il régnera toujours. Amen. Amen. Jésus règne et il régnera comment? Toujours. Je veux dire à quelqu'un que le nom de Jésus-Christ est capable de détruire les œuvres démoniaques, les œuvres maléfiques. Amen. Amen. Le nom de Jésus est capable de détruire les œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Le nom de Jésus-Christ est capable de te donner encore la victoire. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ est capable de te donner encore la victoire. Amen. Amen. Si tu penses que tu es tombé, le nom de Jésus-Christ est capable en ce matin, en ce soir, de te relever. Amen. Amen. Si tu crois que tu as la foi au Seigneur et que tu lui fais confiance et que tu sais que c'est pour toi qu'il a fait ce sacrifice et qu'il a dit tout est accompli à la croix. Alléluia. Et que la Bible dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances te condamnent. Ce soir, tu vas te lever avec moi et tu vas déclarer que pendant que tu te lèves, toute situation au-devant de toi, fléchis genoux, fléchis genoux, fléchis genoux, parce qu'au nom de Jésus-Christ, le diable échoue. Au nom de Jésus-Christ, le diable capitule. Au nom de Jésus-Christ, tu as la victoire. Au nom de Jésus-Christ, tu domines, tu possèdes tes possessions, ton héritage. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas te décourager parce que tu as cru en quelqu'un qui est glorieux, en quelqu'un qui est puissant, en quelqu'un qui est capable de bouleverser ta vie en étant record. Alléluia. Alléluia. Si tu crois fortement, acclame. Si tu crois fortement, acclame. Alléluia. Gloire à Jésus. Le nom de Jésus est capable ce soir de te délivrer des chaînes maléfiques, de la prison, de la santé de ta famille. Le sang de Jésus, le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, est capable, quand tu vas déclarer, prononcer le nom de Jésus, ce nom est capable de te libérer, de te libérer, de te libérer. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te donne de dominer. Alléluia. Que Dieu te donne comment? De dominer. Que le Seigneur te donne de pouvoir aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Que le Seigneur te donne de manifester cette puissance que les apôtres ont manifestée. Amen. Que le Seigneur te donne de manifester cette puissance que lui-même il a manifesté partout où il passait. La Bible dit qu'il faisait du bien. Il était puissant en parole, en acte. Alléluia. Les signes, les miracles et les prodiges l'accompagnaient. Ce soir, que les signes et les miracles t'accompagnent. Alléluia. T'accompagnent. Alléluia. T'accompagnent. Amen. Identifie-toi à Christ. Ne t'identifie pas à quelqu'un. Identifie-toi à Christ. Alléluia. Parce que Christ est le véritable modèle. En cela, tu auras la victoire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te donnons toute la gloire. Nous te disons merci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Le nom de Jésus.